Tcholeka. Tcholeka. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Vous pouvez appeler maintenant mes amours pour le faramponnement, pour le faracassement. Allô, c'est pour poser question. C'est important. C'est très important, mes amours. Oui, c'est important. Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça? Ah, ma chérie, mets du pouvoir, mets de la puissance. Soit il n'y a pas notre appel, hein? Ah, la coach Tavia. Oui. La coach champagne. Oui. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Ok, ma coach, mon problème c'est que... Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon il y a pas un autre appel. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Oui. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que nous sommes à la même école. Et lui, là, il a fini. Maintenant, lui, là, il pense, quand je lui fais signe chaque fois, là, pour que lui et moi en cause, il ne rappelle pas. Donc, il est très distant et tout le reste. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce qu'il dit toujours qu'il veut qu'on continue, mais bon. Depuis 7 mois-là, je ne l'ai pas vu parce qu'il est quitté de l'école. Donc, j'attends toujours son signe jusqu'aujourd'hui. Ça fait 7 mois que je ne l'ai pas vu. Donc, ma chérie. Je ne sais pas. Ma chérie. Oui, ma coach. Tu as quel âge? 21 ans. Tu as 21 ans. Tu peux te déplacer un peu là. Il y a un bébé qui pleure, ça te dérange. D'accord, ma coach. C'est bon. Tu as 21 ans? Oui, ma coach. Ok, ma chérie. Tu sais, ma chérie, il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. Parce que je vais te dire une chose. Tu as 21 ans. Tu es jeune. Tu ne vas pas forcer l'amour. Tu ne vas pas forcer une personne à être avec toi. Tu ne vas pas forcer une personne à rester avec toi. Parce que tu es une femme de valeur. Tu as 21 ans, tu es jeune, c'est vrai. À cet âge-là, c'est l'ignorance. À cet âge-là, on ne sait pas trop ce qu'on veut. C'est normal, c'est de ton âge. Mais il faut juste que tu comprennes que toi, tu as la chance. Tu n'as que 21 ans. Tu as la vie devant toi. Un homme qui fait 7 mois sans te donner de ses nouvelles, cet homme-là, ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre de ta personne. Tu comprends? Tu n'es pas une fille désespérée au point de forcer dans quelqu'un. S'il ne t'appelle pas, ça fait 7 mois, laisse-le tranquille. C'est qu'il ne veut pas de toi. Il ne veut plus te voir. Respecte son choix et continue ta vie, ma chérie. Garçon est fini? Non, c'est pas fini, ma coach, c'est pas fini. Ok, ma chérie. Bon, ok. Donc, au revoir. D'accord, ma coach. Oui. Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Ah, mon Dieu, accident d'appel. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, de toute façon, tu parles là. Il y a prendre notre appel, hein? Non, attends, je vais mettre du volume. Tu as ouvert ton gosier? Oui, j'ouvre mon gosier. D'accord, faut ouvrir ton gosier. Ouvre, parle. Oui. Avant même de commencer, Oui. je veux que tu saches que tu es notre coach. La Daïchan Ferra des coachs. Oh! La coach caviar. Yeah. La coach champagne. Aïe. La coach Yeah. VIP. Oui. Pas de sens. Ouh. Ces génies-là, s'il y a aucun, c'est que c'est génie. Oh! C'était juste pour t'encourager par rapport à ce qui se passe. Tracy, mon porte-monnaie. Oui, tu Oui. déranges. Donc, c'est normal que les gens parlent, qu'ils essayent de te descendre et tout ça. Et pour répondre à l'autre idiote là, qui s'est attaqué comme ça, c'est-à-dire quand tu es trop jalouse, tu as le cœur noir, et puis tu attaques quelqu'un qui a le cœur blanc, Dieu même te dévoile. Tu as vu le nombre, on est prête pour toi. C'est-à-dire, toi-même, dans ta classe là, ça ne te permet pas de répondre. C'est nous tes avocats. C'est-à-dire, celui qui touche à notre coach, en tout cas, va nous trouver sur son chemin. Et puis elle est là, elle dit non, il faut parler d'autre chose que de coaching, de couple, tout ça. Mais en fait, c'est comme les médecins. C'est-à-dire, quand tu es médecin, il y a plusieurs spécialités. Il y a des généralistes, il y a des ophtalmologues, il y a des dermatologues, même dans les chirurgiens, là, il y a plusieurs spécialités. Il y a des neurochirurgiens qui opèrent le cerveau, il y a d'autres personnes qui vont opérer pour la reconstruction plastique et reconstructive.
Donc, il y a aussi d'autres personnes qui opèrent le ventre et tout. Donc, chacun a son domaine. Et toi-même, ton domaine, là, c'est le domaine des couples. C'est le domaine de la sexualité. Quand on parle de couple, il y a quoi dedans? Il y a le sexe, il y a la gestion de vie de famille. Et tu excelles dans ça. Et nous avons remarqué que même quand tu sors un peu en dehors de ça pour parler de motivation, pour parler d'autres choses, tu n'es pas autant suivi. Tu as du public, mais c'est pas comme quand tu rentres dans ton domaine et puis tu nous parles des choses de couple là. Tout simplement parce que Dieu t'a donné ce don, ce talent de parler des couples et puis tu as su. Dans toute la francophonie, parmi les coachs des réseaux sociaux, tu es celle qui a beaucoup plus d'influence. Tu es celle qui est beaucoup plus connue. Tu es celle qui a beaucoup plus de vues. Donc ça dérange. Elle est là-bas depuis longtemps, son truc ne marche plus, donc comme ça, il faut venir t'attaquer. Non, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de diplôme. Dans la vie, là, même si toi, tu étais allé dans une école, là, je ne suis pas sûre que tu aurais appris de façon naturelle ce que Dieu a mis en toi, tu comprends? Donc, Dieu donne un talent à tout un chacun. Oh, merci, ma caviar, merci, ma caviar. Et tout ça. Merci. J'ai fait un peu ton Natalakou, tu es là. Non, tu es la coach des coachs, il n'y a pas aucun. La coach de 2021, en allant, on te soutient en tout cas, c'était pour t'encourager. Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, merci, merci. Oh, je suis en djoujoul. Je suis en djoujoul. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Oui. Voilà. Donc maintenant, moi, je suis avec un homme, j'ai rencontré un homme, ça fait quelques mois qu'on se connaît, on apprend à se connaître et tout. Oui. Et il a un peu défouté, c'est-à-dire que dès qu'il y a une dispute entre nous, il m'insulte, il me parle mal et tout. Et souvent, on dit que c'est dans les disputes que tu peux connaître quelqu'un. Oui. C'est dans les disputes que certaines vérités sortent et tout ça. Oui. Donc, c'est juste ça son défaut. Moi, je me suis mise de côté, je l'ai fermé. Là, ça fait 3 bonnes semaines, il m'écrit, je ne réponds pas, je ne le calcule pas, je suis dans mon coin et tout ça. Et il veut revenir. Sauf que je lui avais accordé déjà 3 chances. Et c'est la 4e fois que ça se passe. Et alors, les 3 premières chances, c'était quoi? Alors, la première fois, on s'est disputé sur un truc parce qu'on est de cultures différentes. C'est un blanc. Donc, moi, je faisais la cuisine d'une certaine façon. Et puis, je me suis sentie vexée parce qu'il a critiqué, en fait, notre façon de faire. Il dit qu'on met trop d'huile, notre façon de cuire, les choses ne sont pas justes. Donc, on s'est un peu pris la tête là-dessus. Et là, il m'avait offert un cadeau. Le premier cadeau, c'était un parfum. Il m'a demandé de lui rembourser le cadeau. Et moi, je lui ai répondu que je suis une champagne. Je suis une caviar. Je lui ai rien demandé du tout, donc je ne lui remets pas. Après, il est venu s'excuser. Donc, la deuxième fois, c'était par rapport à une diversion, par rapport à un sujet donné. On s'est disputé et c'était la même chose. Envoie-moi mon deuxième cadeau que je t'ai donné. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu sois avec un Whitey. Mais le Whitey, à chaque fois que vous avez des problèmes, il te dit de lui retourner le cadeau qu'il t'a offert. Voilà, exactement. Et à chaque fois, il te fait ça. Oui. Ok. Donc, maintenant, ça fait la 4e fois que vous êtes en froid. Et maintenant, il veut encore revenir. Exactement. Ok, ma chérie. Donc, tu veux savoir si tu dois le reprendre ou pas. Voilà. Ok. Tu sais, ma chérie, Dieu ne descend pas pour parler aux gens. Tu comprends? Dieu, là, il ne descend pas pour nous parler. Dieu, il y a des signes qu'il nous montre. Il y a des signaux qu'il nous envoie. Cet homme-là, ça fait 3 fois qu'il t'offre des cadeaux. Ça fait 3 fois qu'il te réclame les cadeaux à chaque fois qu'il y a un problème. Et ça fait la 4e fois. Aujourd'hui, il veut revenir. Ne le reprends plus, s'il te plaît. Continue ta vie. Lui, il faut le mettre de côté. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il ne te convient pas, il n'est pas bon pour toi. Et un homme qui n'est pas de la même culture que toi, qui se permet de critiquer toi ta culture, qui se permet de critiquer toi ta façon de faire, la façon dont on t'a appris, ça veut dire que cet homme-là, il est avec toi, il n'aime pas ce que tu es. Tu comprends un peu? Et puis, par contre, mon sexe, là, c'est ça qu'il aime à chaque fois. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. C'est tout le temps et moi, je ne lui donne pas tout le temps. C'est comme ça qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils sont là en train de nous critiquer, en train de critiquer notre culture et tout. Mais quand c'est pour Mougoula, ils aiment le Mougouli. Voilà, c'est Mougouli là, ils veulent de nous. Mais sinon, à part Mougouli là, tout ce qu'il y a autour là, ils ne veulent pas. T'as de grosses fesses, j'aime tes fesses et tout ça. Ah, il aime tes fesses. Il n'a rien vu encore. Ma chérie, mets-moi ce yougos de côté, s'il te plaît, puis continue ta vie. D'accord, je le mets de côté. Mets de côté. En plus, j'ai vu ton profil, tu es tellement belle. Tellement belle. Qu'est-ce que tu fais avec un yougos pareil? Hein, bisous ma chérie. Merci beaucoup. Bisous.
Ah, bisous. Oui, oui, oui. Allô? Allô? Oh là 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 là, mes amours. Mes amours. Attendez, je vais mettre un site, s'il vous plaît. Je vais mettre un site, mes amours. Et puis, on va continuer, mes amours. On va continuer. On va continuer. Voilà. Ok. Attendez, mes amours, je vais mettre un site. Je mets un site et puis on continue. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il n'y a pas un autre appel, hein? Coach, tu m'entends? Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Voilà, coach, bonjour. Bonjour. C'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, voilà, j'ai un souci. J'ai mon copain avec lequel je sors il y a maintenant 8 mois de cela. Oui. Et au début, tout allait bien. Mhm. Il me donnait beaucoup d'argent. Il m'a même acheté une grosse voiture et tout. Mais il y a quelque temps, j'ai su qu'il me trompait avec une de ses ex. Oui. Et celle-là m'a même appelé, m'a insulté et tout. Donc du coup, franchement, je ne sais pas quoi faire. Parce que là, je me dis, voilà, si je le lâche, c'est quelqu'un qui peut te donner les 50 000, 100 000 euros comme ça. Attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît. Attends. Oui. S'il te plaît. Bon, recommence. Tu dis c'est quelqu'un qui peut donner combien? Les 50 000 euros. 50 000 euros, coach. Moi, depuis que je suis en Europe, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai jamais eu 50 000 cash dans ma main. Le monsieur là, attends, ma chérie, attends. Le monsieur là te donne 50 000 euros. Oui, coach. 100 000 euros. 100 000 pas encore, mais 50 000, oui. 50 000 euros. Oui, coach. On n'a pas dit 50 000 francs CFA, hein? 50 000 euros, coach. 50 000 euros. Il m'a acheté une Range à 22 000 euros, coach. Il t'a acheté une Range Rover à 22 000 euros. Oui. Ma chérie, Oui. vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. Vous êtes copain-copine? Il y a 8 mois. Vous êtes copain-copine? Oui, coach. Voilà. Maintenant, ils sont avec son ex. Oui, il m'avait dit que c'était fini, mais tout récemment, il y a un mois, j'ai su que voilà, il continue toujours à voir son ex là. Oui, elle m'a appelé ici, elle m'a insulté. Il n'y a pas ce qu'elle n'a pas dit, franchement. Et c'est un gars, c'est pas parce qu'il est beau et tout, il n'est pas beau, rien du tout. Mais ma chérie, 50 000 euros, il te donne la même, il est plus que beau. Oui, pas ma chérie. Donc, quand je suis, franchement, je ne sais pas quoi faire. Et ces derniers temps, il est un peu quand même distant parce que quand sa copine m'a appelé, j'ai été chez lui, j'ai cassé tout ce qui était chez lui là-bas. Donc, il a pris sa distance un peu avec moi. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire pour lui faire revenir un peu. Ma chérie, pour le faire revenir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu allais tout casser là-bas, tu as cassé par jalousie. Oui. Tu as cassé par jalousie, donc c'est tout à fait normal ta réaction. Ça, c'est la réaction des caviars. Quand elles sont fâchées, elles cassent un peu les verres, les assiettes et tout. J'ai cassé la télé, le canapé, j'ai pris un couteau, j'ai tout cassé, déchiré. Il y a ses chemises aussi. Franchement, quand j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas à ça de lui. C'est quand même un adulte, il est dans les cinquantaines, vous voyez? Même en le voyant, tu ne sens pas qu'il est dans les cinquantaines. Mais ma chérie, tu as quoi à déchirer? Et puis ça, je suis sûre que le canapé que tu as déchiré, c'est un roche-bobois. Franchement, coach, il a l'argent, hein. Mais pourquoi tu déchires les choses comme ça, ma chérie? Tu es dangereuse, hein? J'étais très fâchée, j'étais énervée, je me sentais trahie. Donc, du coup, voilà, moi, quand je suis fâchée, il faut que, voilà, je casse quelque chose pour pouvoir me calmer. Oh, ma chérie. Oui, coach. Ne me refais plus ça, s'il te plaît. Ok. Tu comprends? Oui. Ne me refais plus ça. Pourquoi tu casses la télé, tu déchires son canapé roche-bobois? S'il te plaît, arrête. Ça, c'est des comportements yugu à tokaflé. Tu es une caviar. Tu as compris? Bon, comme là, tu as fait fort, donc il boude un peu. T'inquiète pas. Reste dans ton coin parce que de toute façon, c'est parce qu'il t'a trompé que tu t'es comporté comme ça. Oui. Voilà, moi, ce que je te dis, c'est que reste dans ton coin. T'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir. Et quand il va revenir... J'espère parce que depuis que je l'ai connu, jamais j'ai payé ma maison. C'est lui
et chaque mois, il me donne 1500 € comme argent de poche. Il prend soin de mes enfants. Franchement, coach, je ne sais plus quoi faire. Yeah, ma chérie. Oui. Mais tu sais que ma chérie, ma chérie, je vais te dire une chose. Ce qui est en train de se passer, c'est d'une haute importance. Tu comprends? C'est-à-dire que là, on doit rentrer dans une autre dimension du coaching. Oui. Voilà, parce que là, c'est un homme très fructueux. Et un homme très fructueux. Coach. Oui. Moi, c'est grâce à lui, franchement, j'ai pu acheter une maison chez moi. Vous comprenez? Ici aussi, grâce à lui, aujourd'hui, dans mon compte, j'ai au moins 50 000 dans mon épargne. Vous comprenez un peu? C'est quelqu'un qui a vraiment l'argent. Ma chérie, tu es en train d'empirer ta situation, tu ne sais pas. Donc, comme je t'ai dit, c'est que ton histoire, c'est d'une importance capitale. Oui. Donc, c'est-à-dire que, parce que son ex sait que c'est un homme fructueux, et donc elle n'est pas prête à lâcher la chose. Donc, j'ai compris. Oui. Donc, elle m'a même dit que le gars lui a acheté une Nissan Juke, mais moi c'est une Range que j'ai eue, et quand je lui ai dit ça, par après, elle m'a envoyé des messages, tu n'es pas la seule, il sort avec elle, elle m'a envoyé beaucoup ma chérie, ça tu vas me dire ça dans le coaching. Dans le coaching, on va mieux développer ça. D'accord. Oui, donc ma chérie, comme je te disais que là, on va rentrer dans une lutte. D'accord. Ok, là, on va rentrer dans une lutte, et je vais te donner les tactiques de la lutte. Okay, tu comprends? Comme ça, le moro, il va manger dans ta main. Il te donne 50 000 €. Il va te donner 100 000 € bientôt. Okay. Tu comprends? Donc, rentre en contact avec mon assistante. Tu fais assistance à monchic@gmail.com et tu prends un rendez-vous très urgent. Il faut dire rendez-vous urgent. D'accord. Pour que je... Assistance, coach? Oui, assistance. Je peux même épeler. Parce qu'à la lueur où ton histoire est, ça ne me dérange pas d'épeler. Assistance ASISTANCE oui. à monchic oui. @gmail.com. Gmail.com. Okay. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris, coach. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous, au revoir. Ah oui. La fructure qui est... Ce genre de fructure. J'ai transpiré un coup pour vous dire, je l'avoue. Oui. Allô? Oui. S'il vous plaît. Capture, là, capture. Capture, oui, c'est important. Plus de 11 000 personnes. Donc, il faut capture de ça. Voilà, pour montrer qu'on n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les A. Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Je sens qu'elle prend notre appel. C'est trop mince, ta voix. Non, je ne parlais pas. Je voudrais gosser. Ok, il faut parler, ma chérie. Oui, non, c'est juste pour vous dire, vous nous manquez, coach. Ah, je suis là maintenant. Mais vous nous manquez parce que ça fait longtemps qu'on attend vos thèmes et nous, on veut la coach à 100%. Oui. C'est parce que mon mari... oui. Mais ça va venir. On vous veut à 100%. C'est vrai que c'est bien, c'est intéressant quand il y a les caviars qui interviennent. Mais bon, est-ce que tout le monde peut être coach? Est-ce que tout le monde peut... Non, mais ma chérie... Non, on vous attend. Non, ma chérie, là, faut respecter les choses. Là, c'est les vendredis, c'est la rubrique « Alors, c'est pour poser question ». Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour le thème, ça va venir dans les jours à venir, Inch'Allah. D'accord? Bisous, ma chérie. D'accord. Oui, je vous pose... Alors? Oh là, le téléphone. Alors? Oh là, mes amours, il y a accident d'appel. Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question, coach. Ma chérie, mets du volume, s'il te plaît. C'est trop mort. Oui, c'est pour poser
Ok. Oui, voilà mon histoire, coach. J'ai un souci. En fait, moi, je travaillais en Afrique. J'avais une bonne situation en Afrique. Et mon entreprise m'a envoyé en Occident pour étudier. On entend très mal. On entend très mal, ma chérie. Allô? Faut bien mettre la bouche sur le truc, s'il te plaît. Il faut que l'émission soit pas endormie. Vous m'entendez? Oui, il faut parler. Voilà, je disais ceci. Moi, je travaillais déjà en Afrique. Oui. J'avais un bon poste et j'avais déjà beaucoup investi. Voilà, mon entreprise m'a envoyé en Occident pour étudier. D'accord. Et l'entreprise m'a fait signer des papiers pour dire quand je vais terminer les études, je dois rentrer travailler pour l'entreprise. C'était ça la condition pour me donner la bourse de l'entreprise. Voilà. Je suis arrivée ici en Occident, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un homme. C'est quelqu'un qui a évolué ici, qui est venu ici quand il était très jeune. Alors on s'est rencontrés ici et je lui ai expliqué tout de suite mon problème. Je lui ai dit que je devais rentrer en Afrique après mes études. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand tu voudras rentrer, on rentrera ensemble. Parce que j'ai aussi le projet d'aller travailler en Afrique. Maintenant, il se fait que j'ai fini les études. Je dois rentrer en Afrique. Et le monsieur refuse. Il dit qu'il ne veut pas travailler en Afrique. Il ne veut plus rentrer en Afrique. Maintenant, je suis dans un dilemme. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai un bon travail dans mon pays d'origine. J'ai beaucoup investi dans mon pays d'origine. Oui. Mais il me demande de rester ici. Il dit qu'il ne veut pas rentrer. Qu'est-ce que je dois faire, coach? Ok. Ben, lui, il fait quoi ici? Le problème, c'est que lui, il travaillait. Il a perdu son boulot ici. Il vit du chômage. Il est payé par le chômage. Moi, je lui ai dit, moi, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je vais rester sans travailler, alors que j'ai déjà un bon poste chez moi. On rentre, je suis bien située, j'ai un bon réseau, je vais te trouver du travail. J'ai essayé même de lui proposer des postes, il refuse, il dit, moi, je ne peux pas travailler pour telle somme, je ne peux pas travailler pour telle somme. Voilà. Ok, ma chérie, là, il s'agit d'un problème très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester ensemble ici. C'est-à-dire que toi, tu peux rentrer pour ton boulot, parce qu'en Afrique, tu as une très très bonne situation, tu as un bon salaire et tout, et tu es venu pour une formation, tu as terminé ta formation, tu dois aller servir ton pays. Oui. Pourquoi est-ce que tu vas rester ici, en plus avec un homme qui est au chômage? Tu vas rester ici, tu ne vas pas travailler, tu vas rester là, tu vas vivre des aides sociales. Oui, ma chérie, laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Tu vas rester ici à vivre des aides sociales, alors que dans ton pays, tu es très bien payé, tu es considéré, tu es très important dans ton pays. Rentre dans ton pays, va travailler. S'il t'aime vraiment, vous allez rester en relation. Chacun va faire la navette jusqu'à ce que vous décidez enfin où vous devez vivre. Mais moi, je te dis, ne laisse pas ton travail pour rester ici. Fais très attention. Voilà, parce que cet homme-là, demain, là, il ne va pas être reconnaissant pourtant. Tu comprends? Donc, oui, le plus important, c'est de penser à toi, ton épanouissement de femme, ta vie de femme, ta paix intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui est bien pour ton avenir? C'est ça le plus important. Le problème, c'est que j'ai 38 ans maintenant, coach. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien. Ma chérie, depuis que vous êtes ensemble là, si l'enfant n'est pas venu, c'est pas quand tu vas aller travailler, vous allez faire la navette là, tu ne vas pas tomber enceinte. Oui. Voilà. Là, il ne s'agit pas d'enfant. Même si tu vas travailler dans ton pays, que tu fais la navette, que lui aussi fait la navette, vous allez Mougou, tu vas tomber enceinte. Donc là, il ne s'agit pas d'enfant. Ce n'est pas à cause d'enfant, tu vas abandonner tous tes rêves pour rester dans un faible foyer où déjà même ça a commencé à être chômage. Oui. Tu as compris, ma chérie? Oui, merci, coach. De rien, ma chérie. Oui. Oui. Allô? Oh là là. Allô? Oh là 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 là, accident d'appel. Allô? Alors là, cette voix-là, je sens que je vais prendre notre appel. Allô? C'est pour poser des questions. Ne raccrochez pas, coach. Ah, mais pourquoi tu parlais, on dirait Walkman? Pas parler. Non, c'était le temps que je vous entende. Ça Oui. me fait plaisir. Oui. Écoutez, coach, j'ai 35 ans. Ça fait 9 ans que je suis mariée. Oui. J'ai 2 enfants. J'ai envie de pleurer tellement. Bref, depuis que je suis mariée, je suis devenue une femme de ménage. Oui. J'ai arrêté de travailler. Je suis émue, pardon. Et du coup, en fait, mon mari,
On a eu des hauts et des bas depuis le début de notre mariage. C'était compliqué quand on s'est mariés. Bref, je ne vais pas m'étaler. Ma question, c'est quoi? C'est que mon mari, malgré que je sois là, que je sois bien, etc., il regarde, je sais qu'il regarde toujours des choses pas bien sur Internet. Il regarde d'autres femmes, il fait des choses pas bien sur Internet. Il me trompe. Des choses pas bien, c'est-à-dire? Il fait des choses. Des choses pas bien, c'est-à-dire? Il regarde d'autres femmes, il fait, voilà, il fait des choses sur Internet. Mais ma chérie, il fait des choses, c'est vague. Quelles choses? Il faut parler, ma chérie. Ouais, il regarde des femmes nues, le porno, tout ça. D'accord. Donc, c'est quoi ta question aujourd'hui, ma chérie? Ma question, c'était, ça fait 9 ans que ça dure. Je suis une belle femme, je prends soin de moi. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de choses ensemble, etc. Mais je sais qu'il y a ce souci entre nous. Je sais qu'il ne vient pas beaucoup vers moi, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il fait ça sur Internet. Et je voulais savoir, je lui en ai déjà parlé, on en a déjà discuté. Et là, la question, c'était qu'est-ce que je peux faire pour qu'il arrête. Moi, et un jour, quand je lui ai parlé, il m'a dit tous les hommes font ça. Ok, ma chérie. Donc, aujourd'hui, ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que ton mari, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de regarder des films sur Internet. Voilà, des films pour adultes sur Internet. Et ça fait des années que ça dure. Tu as essayé de parler avec lui, il t'a dit, de toute façon, tous les hommes le font. Donc, quelqu'un qui te dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à changer. Tu comprends? Maintenant, ma chérie, le problème aujourd'hui dans ton couple, c'est pas le fait que ton mari regarde des filles sur les réseaux sociaux, c'est pas le problème, le fait que ton mari regarde des films d'adultes, pour adultes sur Internet. Le problème aujourd'hui, c'est le fait que tu aies tout abandonné juste pour être dans un foyer. Tu comprends? J'ai tout abandonné. Tu as tout abandonné, c'est-à-dire que tu as abandonné. J'ai tout arrêté, je prends plus soin de... Enfin, pas soin de moi physiquement, mais mon âme, je sens que mon âme, elle souffre. Je pleure tout le temps pour rien, je suis pas bien. Oui, mais ma chérie, j'ai compris ton histoire. Tu pleures tout le temps, tu te sens fade parce que en fait, tu ne vis pas. Toi, tu traverses la vie depuis des années. C'est ça. Tu traverses la vie parce que la vie d'une femme, c'est quoi? Une femme, l'épanouissement d'une femme, c'est quoi? L'épanouissement d'une femme, c'est pas que le foyer. Le foyer, je le dis toujours dans mes directs, je dis, c'est complémentaire. C'est-à-dire que toi, la femme, à la base, tu dois être épanouie professionnellement. C'est-à-dire que tu dois avoir une activité. C'est ça, exactement. Et le mariage est maintenant, le mariage est complémentaire. Sauf que toi, tu as abandonné tout. C'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu es à la maison, tu t'occupes que de ton mari. Et lui, arrivé à un certain moment, il te trouve fade. Parce qu'il te voit tout le temps à la maison. En fait, tu es devenue une femme très banale. Et cet homme-là aujourd'hui... Je dis que je veux aller travailler, il ne m'interdit pas. Il me dit, vas-y, mais tu vas voir la maison, comment ça va devenir, vous voyez? Donc, ça veut dire que toi, tu es une boniche. Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire que ton mari te dit, tu peux aller travailler, mais tu vas voir comment la maison sera sale. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui avait besoin d'une femme de ménage. C'est un homme qui avait besoin d'une boniche. Tu comprends? Tout ça, c'est de la foutaise. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que que ton mari regarde des films sur les réseaux sociaux, sur Internet, moi, ça ne me dit rien. Parce qu'en fait, ça, presque tous les hommes le font, ma chérie. Presque tous les hommes le font. Tu comprends? Toi, le plus important aujourd'hui, il faut te relever. Cherche-toi une activité. Il faut que tu aies quelque chose à faire. Il faut que tu te prennes en main, ma chérie. Parce que là, tu es en train de traverser la vie. Tu n'es pas en train de vivre ta vie. C'est vrai. Tu as compris, ma chérie? Donc, je le laisse faire, je ne m'occupe pas de ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Un homme qui entend un film porno, toi, tu peux lui faire quoi? Ouais. Tu ne peux rien lui faire. Ça veut dire que toi, la seule chose que tu dois faire, tu peux faire si tu prends ton mari en train de un film porno, c'est de le prendre, de te retourner pour qu'il te framponne. Ou bien de lui frapper une bonne pipe. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est vrai, il n'y a rien à faire. Ils le font tous. C'est ce que ça, j'ai bien compris que tous les hommes le font, je sais. Mais ils le font tous. Vous savez, c'est la vérité qui dérange. Moi, je le dis toujours haut et fort. Je le dis de haut et fort. Et quand je le dis, on pense que je suis vulgaire. Je ne suis pas vulgaire. Je suis ouverte d'esprit. Voilà. Je dis les choses telles qu'elles sont. C'est la pure vérité. Voilà. Merci, ma chérie. Quand il le faisait, j'en ai pleuré. Maintenant, ça me fait rien. Merci, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, oui. Je dis les choses haut et fort.
Je dis, je suis ouverte d'esprit. Je suis libre dans mon âme et dans mon esprit. Ce qui fait que je dis les choses. Quand je dis les choses, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent elle est vulgaire. Je ne suis pas vulgaire. J'ai compris la vie aujourd'hui. J'ai compris que dans les couples, ce qui se passe dans les couples, c'est que tout est tabou. On évite de parler de tout. Et ça crée des divorces. Ça crée des déchirures. Et donc moi, je suis venu aujourd'hui pour réparer les couples. Je suis venu aujourd'hui pour réveiller les femmes. Je suis venu aujourd'hui pour donner de la valeur aux femmes, de l'importance aux femmes, pour que les femmes comprennent qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont femmes, elles ne sont pas n'importe qui. Je suis venu pour montrer aux femmes de ne pas rester là à être des femmes désespérées, des femmes perdues, des femmes qui se rabaissent à un point, de se retrouver dans des couples où elles n'ont même pas de valeur, elles n'ont même pas d'importance, des femmes qui, juste parce qu'elles ont envie de se marier, restent dans des foyers où on les maltraite, on les torture, elles restent là-dedans. Parce qu'il faut être marié. Je suis venu aujourd'hui pour parler aux femmes, pour qu'elles comprennent que une femme, le plus important, c'est sa paix intérieure. C'est quoi ça y est. Et ça, il y a des gens qui ne supportent pas. Parce que ces gens-là, malheureusement, sont prêts à tout pour se retrouver dans un faible foyer. Voilà. À une place même lugubre. Une place qui fait pitié. Pitié. Même, ça dit que même ma grand-mère, au temps d'Ablapoku, il y a des choses même là, jamais elle va accepter. À plus de raison aujourd'hui. Au 21e siècle là. Yeah. Toi aussi. On peut être perdu comme ça. Et puis, c'est toi aussi qui va venir parler. Toi aussi qui va venir parler. Oui, attendez. Attendez. Parce que vous savez, c'est très important. Vous savez, c'est très important. Il faut un peu que je me présente. Il faut un peu que je me présente. Peut-être qu'il y a des caviars, enfin, il y a des nouveaux caviars qui ne me connaissent pas. Peut-être qu'il y a des nouveaux caviars qui ne savent pas qui est vraiment la coach Amon Chic. Oui, mes amours. Coach Amon Chic, c'est mon nom juste de coaching. C'est le nom que je me suis donné sur les réseaux sociaux. Sinon, à l'état civil, je m'appelle Assemian Amonde Chimène. Voilà. Amonde, c'est mon prénom. C'est mon premier prénom. Je m'appelle Assemian Amonde Chimène. Je suis ivoirienne. Je vis à Paris depuis 2002. Je suis mariée légalement. Depuis plus de 15 ans, je suis avec mon mari. Nous avons 2 enfants. Une fille et un garçon. Des enfants adorables. Je suis comblée. J'ai un mari adorable. Un mari qui m'aime. Un mari qui me considère. Oui, je suis une femme battante. Je suis une businesswoman. Je fais du business. J'ai mes activités avec mon mari. Qu'on a une activité familiale. Et à côté de ça, je fais du coaching. Je fais du business. J'ai plein de produits que je vends. Je fais plein de choses. Je suis une femme accomplie. Je suis le modèle de femme qui est un exemple sur cette terre. Parce que je suis mariée légalement. J'ai 2 enfants avec mon mari. Je suis légitime. Et puis je travaille. Je me bats tous les jours à la sueur de mon front pour gagner mon argent. Voilà. Donc moi là, quand on dit qui est exemple, voilà ça qui est assis là. Voilà ça qui est assis. Moi là, à la mairie là, mon nom est écrit à la mairie, mon nom est certifié à la mairie, mon nom est tamponné à la mairie. C'est-à-dire que quand on ouvre le livre des mariés dans ma commune, il y a mon nom. C'est écrit Assemian Amon Chimène avec Monsieur Komedja. Donc mon nom d'épouse, mon nom marital, c'est Madame Komedja. Donc ça veut dire qu'ici en France, quand les autorités veulent parler de moi, quand on m'envoie un courrier, quand on m'appelle pour s'adresser à moi, on ne dit pas Mademoiselle Assemian. On dit Madame Komedja. C'est comme ça qu'on m'appelle ici en France. Madame Komedja. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Madame Komedja. Mon alliance qui est là, c'est une alliance certifiée. Je porte mon alliance, j'ai le droit de porter. C'est légitime. Ce n'est pas une bague que j'ai autour de mon doigt, faiblement, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'importance. Ni vu ni connu. Je ne porte pas une bague banalement. Voilà, c'est dit que
Une bague, tu portes, mais tu portes pourquoi? On ne sait pas. Tu portes la bague, pourquoi? On ne sait pas. Tu n'es pas certifié. On ne t'appelle pas madame. Tu n'es pas épouse. Donc, ton alliance sert à quoi? Ce truc que tu as autour de ton doigt sert à quoi? On appelle ça ridiculose. On peut être aussi ridicule comme ça. On peut être aussi ridicule comme ça. Je suis chrétienne de naissance. Voilà. Je suis chrétienne de naissance. Je suis née d'une famille chrétienne. Mon père était chrétien. Ma mère est chrétienne. Et je suis chrétienne. Je vais mourir chrétienne. Jamais je changerai de religion. Juste pour plaire à qui que ce soit. Juste pour me faire une place lugubre. Non. C'est ça une femme de valeur. Une vraie femme de valeur. Voilà. C'est une femme qui a des convictions, qui a des principes, qui a une vision. Une vision solide. Catholique, chrétienne et fière. Et je ne sais pas qui va me faire changer d'avis pour que je devienne autre chose. Non. C'est ça une femme de valeur. Voilà. Je suis une femme accomplie. Je suis une femme bénie de Dieu. Dieu m'a bénie. Et je ne fais que bénir Dieu. Je ne fais que lui dire merci. Femme de valeur, la voilà, qui est assise là. Elle ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux à se vanter. Non. Parce que celles qui se vantent sur les réseaux sociaux souffrent d'un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que quand tu es complexé, tu te sens obligé de te vanter. Parce qu'en fait, tu n'es pas fier de ce que tu es. Moi, je ne me vante pas. Dieu seul sait qui je suis. Dieu seul sait ce que j'ai. Et puis, c'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Une femme de valeur, quelles que soient les bénédictions que Dieu lui donne, quel que soit le bonheur que Dieu lui donne, elle reste humble, elle reste sans façon, elle reste vraie, sincère. Oui, elle n'est pas zélée. Elle ne se prend pas pour les fesses du pape. Oui, c'est ça. Parce que pour se faire voir sur la toile, il faut avoir de la prestance. Il faut avoir de l'élégance. Il faut avoir une beauté intérieure et extérieure. C'est ça. Mais quand tu ressembles à Gongo Nicole Join, tu ne te fais pas remarquer. Quand tu es écarté, éparpillé comme ça, on dirait la guerre des femmes là. Tu ne te fais pas remarquer. Quand toi-même tu te regardes dans le miroir et puis tu sais que tu ressembles à Gongo Nicole Join là. Il faut disparaître un peu, il faut te faire oublier, il faut te cacher. Oui, il faut laisser les belles femmes se faire voir sur la toile. Les jolies femmes là, les femmes bio là, élégantes, belles, chic. Oui, là on parle du chic. Hein? On parle du chic, du style. Oui, s'il vous plaît. Il faut te calmer. Ben, moi là, je suis à Paris ici. Je suis dans ma maison ici. Rien ne me manque. Si c'est pour me lever tous les jours, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller dans des pays africains, je peux le faire tous les jours. Par semaine, je peux prendre mon billet, classe affaires, pour faire le tour du monde. Je peux le faire. Ça ne m'intéresse pas. Chacun a sa vision. Moi, ma vision, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Moi, ma vision, ce n'est pas Abidjan. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une forcing. Je ne force pas dans les gens. Je ne suis pas une racoleuse. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une opportuniste. Non, je suis une personne vraie parce que je suis digne. Oui. Je ne fais pas semblant. Non, il ne faut pas forcer dans la vie. C'est ça une femme de valeur. Je laisse les gens venir à moi. Je ne vais pas forcer dans les gens.
Donc, chacun a sa vision. Moi-même étant ici en France, je coach des femmes de ministres. Je coach des ministres. Je coach des femmes milliardaires, des femmes millionnaires. Je coach tout type de femmes. Je suis suivi par tout type de catégorie, de classe sociale. C'est ça qu'on appelle la force tranquille. Et puis, je suis assise dans mon coin. Je ne parle pas. Donc, il n'y a pas besoin de m'afficher à des gens pour dire que je suis arrivée. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une racoleuse d'amitié. Non. C'est quoi ça y est? Femme de valeur, la voilà. Quand on regarde dans le dictionnaire femme de valeur, là, je rentre dans... C'est-à-dire que je remplis toutes les conditions pour être une femme de valeur. C'est quoi ça y est? Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? On est clair? C'est bon? Oui, allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Bonsoir, ma coach. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça? Non, coach, ma voix n'est pas mince. Ah, mais non, on n'entend pas là. Je vais prendre un autre appel. Non, tu m'entends maintenant, c'est bon? Faut bien mettre ta bouche sur le truc. Voilà. Faut pas endormir l'émission. Ouais. D'accord, coach, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je voulais poser question. C'est bon, maintenant, tu m'entends? Faut crier, parle fort. D'accord. En fait, moi, ça fait 2 ans que je sors avec quelqu'un. Oui. Bon, moi, je vis aux États-Unis et lui, il est au Canada. Oui. Donc, on a fait 1 an de relation et puis après, lui, il est parti au Canada. Donc, ça fait qu'on s'est séparés avec la distance et tout. Au début, avec la distance, tout allait vraiment très bien. On s'entendait vraiment très bien. Tout passait bien et tout. Et après, il a commencé à devenir bizarre. Il a commencé à devenir bizarre. Il a commencé à travailler. Il trouve que non, je l'appelle trop. Je veux toujours lui parler. Lui, il est trop occupé parce que c'est un pétrolier. Donc, parfois, il part sur le terrain et tout. Donc, je dis, mais avant, tu travaillais, mais tu te plaignais jamais. Au contraire, c'est toi-même, tu m'appelais pour me dire que non, je ne t'appelle pas, je t'écris pas et tout, vu le décalage horaire. Mais il a commencé à devenir bizarre, coach. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. Mais bien avant ça, j'ai quelqu'un aussi qui veut m'épouser, mais il est vraiment trop âgé. Il a 41 ans. Mais toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ta voix est trop mince, je n'entends rien. Donc, il faut parler vite. C'est quoi ta question? J'aurai 24 ans bientôt. Donc, moi, je ne sais pas quoi faire. Parce que moi, j'aime vraiment mon copain qui est au Canada, avec qui ça fait 2 ans, on est ensemble. Mais son comportement a vraiment changé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a rencontré une autre copine là-bas ou pas. Mais il est vraiment distant. Il sait pas, il veut même pas parler et tout. Quand je lui demande ce qu'il ne va pas, il me dit il n'y a rien. C'est juste le boulot. Tout ça, donc je sais pas ce que je vais faire, si je veux rester avec le monsieur qui a 40 ans, parce que vu les cas d'âge et tout, ça me dérange beaucoup, mais c'est quelqu'un qui me respecte, il est très gentil et tout, donc je suis vraiment perdue, je suis... Ma chérie, ton chéri qui est au Canada là, oui. Faut l'oublier, il a déjà rencontré une autre femme. Mais jusqu'à là, il m'a pas encore dit, il continue toujours de me dire je t'aime et tout ça. Ma chérie, il y a beaucoup d'appels, s'il te plaît. J'ai dit, celui qui est au Canada là, il est déjà avec une autre femme. Même vous êtes dans une relation où il est déjà dans une autre. Donc si tu veux, il faut toujours entretenir cette relation avec lui, mais cherche-toi un petit caillou. Parce que si tu restes là à l'attendre, à compter sur lui, ça va te surprendre. Tu vas voir ça, tu vas voir ça comme dans un film d'horreur. Mais je fais comment? J'arrête de l'appeler, de la harceler, de demander... Mais pourquoi même tu vas le harceler? Il faut le laisser dans son coin. S'il t'appelle, tu décroches. S'il vient vers toi, tu parles avec lui, mais il faut que tu trouves un petit caillou. D'accord. Et celui qui a 40 ans, qui veut vraiment s'engager avec moi? Bon, tu dis tu as 24 ans, il a 40 ans, tu dis il est vieux. Donc si 40 ans c'est vieux pour toi, faut pas accepter. Je ne trop son âge, mais moi je parle de l'écart d'âge, je sais pas, c'est vraiment... Mais ma chérie, tu as 24 ans, le monsieur a 40 ans. Donc ça fait quoi? Ça fait 16 ans, c'est ça? Oui, je crois. Ça fait 16 ans. Bon, s'il est bien, tu peux rester avec lui. 40 ans là, c'est pas un jeu, ma chérie, il est encore jeune. Les hommes même, c'est-à-dire garçons même, c'est à partir de 40 ans, il est jeune. D'accord. Garçon, c'est à partir de 40 ans, on dit oui, voilà le jeune là. Donc il est jeune. S'il a 40 ans qu'il est bien, il faut essayer de le voir. D'accord. Hein, ma chérie? Coach.
Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Allô? Allô? Oh là 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 là, accident d'appel, accident, mon Dieu. Allô? Oui, mais pourquoi aujourd'hui là, tout le monde a voix mince comme ça? Oh. Allô? Oui, coach. Alors, coach, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut mettre du volume, mettez du tonus dans vos voix, pardonnez. Sinon, ça endort l'émission, s'il vous plaît. Tu vous m'entendez là? Oui. Oh, je suis trop contente de vous avoir au téléphone, coach. Tu as vu les choses comme ça? Je vous adore, coach. Je vous aime trop. Ça fait un moment que je vous suis, coach. Oui. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, coach. Je t'en prie, ma chérie. Tu veux poser question? Oui, coach, c'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie. Coach, ça fait 2 ans que je suis avec un gars, on est fiancés et tout. Attends, ma chérie, attends. Capture. Faut parler, ma chérie. Ok, coach. Donc, comme je vous expliquais, ça fait 2 ans que je suis avec un Nigérien. Moi, je suis ivoirienne. Et tout se passe bien. Il est gentil, il est très généreux et tout. Mais côté agent, c'est compliqué, coach. Il me donne du matériel, mais quand il s'agit de me donner de l'argent, c'est tout le temps des histoires et tout. Et le problème maintenant, je suis tombée enceinte, mais il dit qu'il n'est pas encore prêt et tout. Alors qu'on est fiancés, on vit ensemble, ça fait 2 ans, coach. Et donc, je sais pas, il a commencé un projet pour moi en Côte d'Ivoire et tout. Et du coup, je sais pas si je dois partir ou rester jusqu'à ce qu'on finisse mon projet. Je sais plus quoi faire, coach. Mais tu es enceinte. Je suis enceinte de 6 semaines, je sais pas quoi faire, je suis confuse, coach. Oui, mais ma chérie, ça fait 2 ans que tu vis avec lui. Là, tu es enceinte et il te dit il n'est pas prêt. Bon, un homme même qui te dit il n'est pas prêt, tu es enceinte, qu'est-ce que tu peux faire? Ma chérie, diminue ma voix, sinon je vais prendre un autre appel. Et là, c'est bon, coach? Faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. J'ai coupé la voix, coach. Oui, donc je dis tu es enceinte. Donc si tu es enceinte, qui te dit il n'est pas prêt? Oui, coach. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, ça veut dire quoi? Donc il n'est pas prêt, ça veut dire il faut partir de la maison. Ouais, mais quand il dit il n'est pas prêt, là, ça veut dire quoi? Donc il veut quoi? Que tu enlèves la grossesse? Il n'a pas, il est en train de se justifier du fait qu'il n'a pas dit d'enlever, il a juste dit qu'il n'était pas prêt, mais il va prendre ses responsabilités et tout ça. Mais il n'a pas dit ouvertement d'enlever la grossesse. Bon, s'il dit il va prendre ses responsabilités, ma chérie, il faut garder la grossesse. Garde ta grossesse. Pour le moment, tu es enceinte. Quand on est enceinte, on ne peut rien faire, ma chérie. Pour le moment, tu es enceinte. Concentre-toi sur ta grossesse. Et puis, quand tu vas finir d'accoucher, si tu dois te séparer, tu vas te séparer. Tu comprends, ma chérie? Oui, coach. Voilà, c'est déjà un peu trop tard puisque tu es déjà enceinte. Mais j'ai pas envie de garder, coach. J'ai vraiment pas envie de garder. Comme c'est récent, du coup, je sais pas. C'est combien de semaines? C'est combien de semaines? 5 semaines, coach. 5 semaines, ça fait 1 mois. J'ai rendez-vous à la clinique et tout. Donc, je ne sais pas si après la procédure, je dois continuer ou bien je dois arrêter là. Je ne sais pas quoi faire, coach. Ma chérie, ce que tu es en train de dire, comme je dis toujours à toutes les caviars qui appellent et qui me parlent de ça, de savoir si la grossesse, il faut l'enlever ou pas, ma chérie. Là, je ne peux pas donner mon avis sur ce point-là. Non, la question, c'est pas ça, coach. La question, c'est est-ce que je dois continuer dans la relation pour finir ce que j'ai commencé ou bien je dois prendre ma... Il faut rester, enfin, après, tu sais, après la décision te revient. Si tu enlèves la grossesse, ça veut dire que la relation a pris fin. Maintenant, si tu n'enlèves pas, ben écoute, tu restes avec. Et puisqu'il dit qu'il va s'occuper de la grossesse, il va s'occuper de tout, bah, tu restes avec. Et puis, comme il est en train de réaliser pour toi en Afrique, tu attends qu'il finisse de réaliser. Et puis après, si tu vois que tu dois partir, tu pars. Merci beaucoup. De rien, ma caviar. Merci. Oui. Alors? Oh là 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 là. Accident d'appel. Accident d'appel. Accident d'appel. Le succès de ça. Le succès de ça. La gloire de ça. Oh là là, il y a accident d'appel. Je ne peux même plus prendre d'appel. Attends. Ouh, non. Allô?
Allô? Bonjour. Oh là là, pourquoi vos voix sont minces aujourd'hui là comme ça? Allô? Allô, oui, bonjour. Coach Amande? Oui, ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix. La voix est trop mince. Allô? Oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. Oui. Oui, le souci c'est que je n'arrive pas à enlever le direct de mon écran, en fait. Attendez. Faut parler, ma chérie. Voilà, je vous entends maintenant. C'est bon maintenant? Oui. Allô? Oui. Oh là là. Bon, ma chérie, tu vas rappeler parce que je crois que tu as un problème avec ta connexion. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Accident d'appel. Accident d'appel. Allô? Oh, waouh, 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 waouh. Allô? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tellement qu'il y a des appels. Allô? Oui, allô? Oui, je peux poser question? Attendez, mon coach? Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, mais il faut parler fort. Aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi vous parlez dans votre gorge comme ça. Oh. Désolée, ma coach. C'est juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Oui? Je suis vraiment trop contente. Franchement, je prie Dieu que vous ayez tout ce que vous voulez dans ce monde. Merci. Que vous soyez la personne la plus heureuse parce que vraiment, vous nous rendez un service incroyable, quoi. Merci. Et ça, on ne pourra jamais vous le remercier. Vous réparez les couples, vous aidez les femmes à se sortir de leur foyer, non seulement à travers leurs relations, mais aussi dans leur travail. Et Oui. ça, franchement, on ne peut pas vous remercier. Merci. Merci, ma caviar. On laisse le bon Dieu s'occuper de vous. D'accord. Merci beaucoup. J'avais une petite question. Oui, mais il faut mettre un peu de pêche. Oui. C'était que je suis avec un monsieur depuis quelque temps. Et ça se passe très bien. Et ce qu'il aime bien, c'est la pipe. Et le problème, c'est que le monsieur, en fait, quand je lui fais ça ou qu'on fait un acte, en fait, il ne fait pas de cri, quoi. En fait, il dit que lui, il n'arrive pas à le faire, mais moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'est pas satisfait. Lui, il dit qu'il est satisfait, c'est juste parce qu'il n'arrive pas à le faire. Et moi, je ne sais pas, en fait, s'il faut que je fasse un truc plus puissant que ce que je fais pour qu'il soit plus stimulé et qu'il puisse crier, ou je ne sais pas, faire des actions, en fait. Mais il ne fait pas de si, que ce que je suis en train de lui faire, ça lui plaît. D'accord, je te réponds, ma chérie. Vous entendez pas? Oui, je te réponds. Attendez, j'éteins, je rallume parce que tellement qu'il y a des appels. J'éteins, je rallume, mes amours. Il y a tellement d'appels que... Je rallume, mes amours. Oh là 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 là. Je rallume, mes amours. Trop. Aïe. Attendez. Hi, non, j'ai dit que je ne peux même pas mettre le code même déjà. Les appels ont commencé. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question. Il faut diminuer ma voix. Oui, c'est pour poser une question, coach. Oui, il faut parler. Il faut mettre la pêche. Il faut mettre un peu de pêche dans le truc. D'accord, coach. Je suis la coach. Oui. La coach caviar. La coach champagne. La coach qui appuie pour le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. Que l'esprit. Voyez pour elle là. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les robots, elle n'est pas dans les haha. Elle est dans la théorique
Elle n'est pas dans la théorie, mais elle est dans la pratique. Ok. Non, merci, merci ma caviar. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok ma chérie, mets un peu de tonus dans ta voix, hein, parce que c'est trop mou. D'accord, oui. Je suis avec un jeune. Ça fait tout cela maintenant 7 mois. Oui. On est ensemble. Au début, je lui ai demandé de me dire toutes les vérités s'il ne sort pas avec... On n'entend rien. Au début, je lui ai demandé s'il ne sortait pas avec une fille. Mais le jeune m'a dit qu'il ne sort pas avec une fille. Je me suis déplacée pour aller le voir. Quand je suis arrivée, vers le soir comme ça, on était en train de regarder une vidéo dans son téléphone et le message est apparu en haut. Le message était écrit « Et puis, comment tu vas ?» Je lui ai demandé, j'ai dit c'est qui a envoyé le message? Il me dit que non, c'est une collègue de travail, nanani, nanana. Il a expliqué les choses comme ça et moi, ça m'a pas donné quelque chose, comment on appelle ça? Je n'ai pas eu confiance en lui au fait. Je lui ai demandé durant 2 mois, mais il ne me disait pas la vérité. Maintenant, j'ai commencé à regarder dans son téléphone. Quand il ouvre le téléphone à côté de moi, j'essaie de mémoriser son mot de passe pour regarder, pour voir la vérité au fait. Maintenant, j'ai pris le téléphone, derrière lui, j'ai regardé dedans et effectivement, j'ai vu des messages. Il a déjà eu notre goût au pays. C'est quoi ta question, ma chérie? Moi, je veux maintenant demander, parce que quand j'ai vu les messages, je me suis fâchée. Entre-temps, il expliquait encore à son cousin que je suis la bonne. Genre, je suis un pinet secours pour lui, au fait. J'ai vu tous ces messages-là. Maintenant, j'ai fait les captures d'écran. Je l'ai envoyé dans son inbox. Je lui ai dit, pour moi, je ne savais pas si c'est comme ça que tu me traitais. Je te prenais au sérieux, tandis que toi, tu jouais avec moi. Et à partir d'aujourd'hui... Mais ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Maintenant, je demande, est-ce que je peux lui reprendre parce qu'il revient encore vers moi? Est-ce que je peux lui reprendre ou bien je vais lui laisser? Bon, ma chérie, tu sais, toi-même tu sais dans quoi tu es là. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Parce qu'un homme même qui raconte aux gens, à ses proches, que toi tu n'es qu'un pineux secours, tu n'es juste qu'une boniche, cet homme-là, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et donc cet homme-là, jamais il va se projeter avec toi. Si tu es maligne, il faut quitter dans cette relation-là. Ce n'est pas une relation qui te convient. Voilà. Parce qu'il a trop les foutaises, on ne dit pas ça. Une femme avec qui tu sors, qui fait tout pour toi, tu ne peux pas dire à tes proches que c'est juste ton pineux secours, c'est juste un plan B, elle est comme une boniche pour toi. Et à partir du moment où toi tu vois ça, tu dois juste comprendre que c'est Dieu qui l'a dévoilé. C'est Dieu qui a voulu te montrer le vrai fond du monsieur. Si Dieu t'a montré le vrai fond du monsieur, toi tu fais quoi encore dans une relation comme ça? Tu es désespéré à ce point-là, ma caviar. Merci, coach. De rien, ma chérie. Alors? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Voilà, là le gosier a ouvert. Faut parler, ma chérie. Oui, coach, alors, moi je veux savoir, en fait, j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Ça fait pas longtemps, on s'est vu la première fois. Oui. Avec ce confinement, c'est pas évident de se voir dehors. Du coup, on s'est vu devant chez moi, on était assis dans le jardin, on a discuté un peu. Après, il est parti et un jour après, on s'est revus. Mais là, c'était chez moi, parce que lui, il est coach sportif en fait. Et il m'a proposé une séance de sport. J'ai dit ok, on l'a fait chez moi et tout. Après, il est parti. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, on ne parle pas beaucoup. Qui est coach sportif? Bah, le monsieur. Oui. Donc, c'est... Oui. Oui. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'en fait, je trouve qu'on ne discute pas beaucoup, en fait. Il ne me parle pas beaucoup. Pourtant, la deuxième fois qu'il est venu me voir, il est venu avec un cadeau. Il m'a ramené un cadeau et tout. Tout se passait bien. Et après, il m'a même fait un massage. Mais pendant le massage, moi, je lui ai fait une remarque. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas, je ne sais pas. Oui, mais c'est quoi ta question? Moi, ma question, c'est est-ce que c'est normal ou c'est juste moi qui suis pressée ou... Enfin, je ne sais pas. Mais tu veux qu'il te parle comment? Est-ce que vous êtes dans une réunion pour qu'il vienne s'asseoir là, t'étaler sa vie? C'est un début. C'est un début, c'est quelqu'un... Par message, parce qu'on parle sur WhatsApp, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, en fait. Ben, ça va venir avec le temps, ma chérie. Ça, à ce niveau-là, c'est plus... Moi, je ne peux rien faire.
Et je ne peux pas savoir pourquoi est-ce qu'il ne parle pas beaucoup. S'il t'intéresse, il faut essayer d'apprendre à le connaître et au fur et à mesure, tu sauras. Il va peut-être s'ouvrir à toi au fur et à mesure. D'accord? D'accord. Merci, oui. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Faut diminuer ma voix. Eh Seigneur, toujours je dis à diminuer ma voix, mais vous faites ça. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça. Seigneur, j'arrive pas à croire que je suis au téléphone. Oh, oui. Faut parler, ma chérie. Oh, j'arrive pas à parler. C'est juste pour vous dire, je vous aime tellement. Je peux même pas parler. J'en suis honorée, ma caviar. Faut diminuer ma voix. Ah, Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, il y a des attitudes yougos aujourd'hui, là. Voilà. Mes amours, je vais vous parler d'un produit. Vous savez, mes amours, la femme, à partir de 25 ans, c'est sa collagène. C'est-à-dire que sa collagène qui diminue. La collagène, en fait, c'est ce qui nous permet de rester jeune, de rester fraîche. Et donc, à partir de 25 ans, la femme, elle commence à perdre de sa collagène. Et ça, c'est une poudre, en fait, c'est très important. Surtout, toi, une femme qui a fait des enfants, toi, une femme qui a déjà fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Parfois, ton ventre, tu vois, ton ventre est un peu mou, ton ventre est un peu ridé, ton ventre est un peu, c'est ploco. Quand tu regardes ton ventre, tu n'es pas bien et tout, ma chérie. Ta peau est un peu ploco. Toi-même, tu es là, tu as envie d'être un peu ferme, tu as envie de raffermir un peu ton ventre, ton corps et tout. Tu ne sais pas comment faire. Tu as perdu peut-être du poids, mais ta peau est tellement flasque qu'on a l'impression que tu es toujours forte, alors que non, tu n'es pas forte. Ma chérie, il faut rentrer en contact avec, faut aller sur le site. Voilà le site que j'ai épinglé. Vous allez commander votre poudre. Regardez, c'est de la collagène. C'est de la collagène. Tu prends ça, tu mets dans ton thé, tu mets dans ta nourriture, tu mets dans ton eau, tu bois ça tous les jours, ma chérie. Ça va te raffermir le corps. Ça va faire que ton ventre là, la trace de maternité où c'est devenu ploco, c'est devenu bizarre là, tout ça va réparer. Tu auras une peau bien. Ça va te faire perdre du poids. Parce que quand la peau est ploco, on a l'impression de grossir alors que non. Ça va bien te raffermir, bien, c'est-à-dire que ça va te donner beaucoup de collagène. Tu vas rajeunir, ça va réveiller tes cellules. Mais chérie, c'est très bon. Moi, en ce moment, c'est ce que j'utilise. Je mets dans mon thé, je mets dans ma nourriture tous les jours. Rentrez en contact avec la dame qui vend ça. Elle est basée au Canada, mais elle livre partout dans le monde. Mes amours. Je vais vous donner son numéro. Attendez, voilà, son numéro est là. Le site, il est épinglé. C'est 3 fois double. Attendez, je vous donne. Je vous donne, mes amours. Je vous donne, mes amours. Alors, son site, c'est Beautiful Hand Heartly Woman. Mais j'ai épinglé le site là. Son numéro de téléphone, son WhatsApp, si vous voulez rentrer en contact avec elle pour commander votre collagène. Comme ça, vous allez prendre ça tous les jours. Je vous jure, mes chéris. Vous allez avoir une peau, le ventre bien, le corps bien. C'est très important. C'est le +1 514 502 35 88. Le +1 514 502 35 88. Elle est basée au Canada. Elle livre partout dans le monde. C'est de la collagène. C'est bio. C'est un produit bio. Ça va vous faire du bien, mes amours. Surtout nous qui avons eu des enfants. Nous qui avons eu un enfant, plusieurs enfants là. On a besoin de renforcer notre collagène pour rester jeune, pour rester belle, pour avoir une belle peau. Une peau ferme. Enlever toutes les traces de la maternité sur nous. C'est très important. Alors? Hey. Alors? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oh, faut parler, ma chérie. Oui, ma coach, en fait, je voulais vous poser une question. En fait, je suis mariée depuis 2 ans. Oui. Et depuis 2
ans, je n'ai pas pu faire d'enfant. Donc, je suis avec mon mari. On a acheté un appartement en Île-de-France. Et puis, là, actuellement, je n'ai pas encore pu faire d'enfant. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est que mon mari, il en a eu un peu marre. Et donc, il est parti... Ma chérie, il faut doser le chocolat et puis il faut parler speedement, s'il te plaît. Ouais. Tu doses le chocolat et puis parle correctement, s'il te plaît. D'accord. Oui. Et donc, actuellement, mon mari, il est parti, il en a eu marre du fait que je n'ai pas d'enfant. Et là, il est parti depuis des mois, il est retourné au... Et depuis des mois, je suis là comme ça. Je ne sais même pas quand il va revenir. Et ce que j'ai vu, il est parti pour faire enfant là-bas au pays. Donc là, maintenant, je ne sais même pas comment je vais faire quand il va revenir, comment me comporter. Sachant qu'on est mariés légalement. Il va faire enfant dehors, comment ça va se passer. Moi-même, je travaille un peu. Donc, tout ce qu'on va faire, investissement, maintenant, comment ça va devenir, non, je ne sais pas. Là, je suis vraiment troublée. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Donc, ma chérie, si je comprends bien, tu es mariée légalement et tu n'arrives pas à faire un enfant. Et ton mari, il a quitté la maison, c'est-à-dire il t'a quitté pour aller prendre une autre femme pour pouvoir faire un enfant. Oui, il est parti. Il ne m'a pas quitté. Il a pris billet d'avion. Il dit qu'il va revenir dans quelques mois. Et il dit que je suis toujours sa femme. Mais il part faire enfant dehors. Ça fait combien de temps vous êtes mariée, ma chérie? 2 ans. 2 ans que vous êtes mariée. Et tu as été à l'hôpital, tu as été faire des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, on a fait les examens tous les deux. Et il n'y a rien. Ils ont rien trouvé. Tout est normal. D'accord. Et ton mari aussi n'a rien? Oui. Ok. Donc aujourd'hui, ton mari, c'est-à-dire, il est parti. Il t'a dit qu'il va faire enfant avec une autre femme. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc toi, ta question aujourd'hui, c'est quoi, ma chérie? Ma question aujourd'hui, c'est vraiment comment me comporter actuellement. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rester dans ce foyer-là, sachant que mais finalement, j'aurai une co-épouse. Oui. Donc, je sais vraiment pas quoi faire. Ok, ma chérie. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que ton mari, aujourd'hui, il allait prendre une autre femme pour pouvoir faire un enfant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut t'imposer la polygamie. Alors que toi, la polygamie, tu n'en veux pas. Moi, ce que je vais te dire simplement, c'est que la relation, ça veut dire que ton mariage a pris fin. Ça veut dire que ton mariage va prendre fin puisque, bon, tu ne fais pas enfant. C'est Dieu qui donne enfant. Tu as été à l'hôpital, on dit tu n'as rien. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé. Et puis, qui sait? Peut-être que toi et cet homme-là, vous deux ensemble, votre sang, ça ne va pas ensemble. Peut-être que c'est parce que c'est avec lui que tu ne tombes pas enceinte. Donc, si lui, il allait prendre une autre femme pour faire enfant là. Toi aussi, vous allez vous séparer. Tu vas aussi prendre un autre homme. Peut-être qu'avec cet homme-là, tu vas tomber enceinte parce qu'il y a des cas comme ça. Il y a des femmes qui étaient dans leur foyer qui n'arrivaient pas à tomber enceinte. Quand leurs maris sont allés faire des enfants dehors ou ils sont allés prendre une deuxième femme qu'elles n'ont pas supportée, elles sont parties. Aujourd'hui, elles ont des enfants. Elles ont refait leur vie, elles ont des enfants. Donc, peut-être que c'est avec lui que ça ne va pas. C'est-à-dire que peut-être que vous deux, vos sangs là, ça ne va pas ensemble. Avec lui, tu ne peux pas tomber enceinte. Donc, si lui, il allait prendre une autre femme là, toi, tu ne vas pas rester là. On ne va pas t'imposer la polygamie. Dieu seul sait la souffrance qu'il y a dans la polygamie. Dieu seul sait le chagrin qu'il y a dans la polygamie. Il ne va pas te faire supporter ça. Donc, ma chérie, à la partie où c'est arrivé, à faire où c'est arrivé là, ça veut dire que ton mariage là, a pris fin. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas accepter la polygamie. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut jamais accepter ça. D'accord. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Regardez la voix même. Regardez. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, toi au moins tu as compris. Il faut que tu as ouvert ton gosier. Toutes celles qui appellent, qui ne veulent pas ouvrir leur gosier, je vais prendre un autre appel. Faut parler, ma chérie. Oui, donc moi je vous appelle parce que je suis avec un homme. On n'entend rien. Ah, là vous m'entendez mieux? Non. J'ai enlevé le haut-parleur, là c'est mieux.
Allô? Oui. Oui, là, c'est mieux. Oui, il faut parler. Mets du tonus et un peu de volume, s'il te plaît. J'ai dit que je suis avec un homme, ça fait déjà quelques mois. Ça se passe bien. Maintenant, j'ai fait une gaffe. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Et en ce moment, dans mon entourage, il y a plein d'amis qui s'inscrivent sur le site de rencontre. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi les gens ont cet engouement pour ça. Donc, j'ai pris l'application de rencontre pour aller voir de quoi il s'agit, en fait. Mais sans aucune arrière-pensée. Et donc... je suis arrivée, je me suis inscrite et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient des centres d'intérêt comme le sport. Et comme moi, ça fait un moment que j'ai envie de me remettre au sport, mais que je ne trouve pas de personne avec qui aller le faire, je me suis dit, bon, je vais garder et je vais essayer de parler avec des gens pour voir s'ils sont près de chez moi, si on peut faire du sport ensemble ou d'autres activités. Maintenant, je me suis dit, bon, peut-être que moi, mon chéri, ça va le déranger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, bon, est-ce que ça te dérange si je m'inscris? C'est vraiment pas pour me faire draguer ni rien, c'est voilà, parce que j'ai envie de... Tu as dit ça à qui? Ton petit ami? Pardon? Tu as dit ça à qui? Ton petit ami? Oui. Oui. Et il m'a dit non, c'est hors de question. Maintenant, je lui ai dit, bon, moi je pensais que ça n'allait pas te déranger, vu que je le faisais sans aucune arrière-pensée. J'avais déjà installé, mais comme tu ne veux pas, je vais désinstaller. Il m'a dit, il a pris ça un peu mal. Après, on a parlé, on a continué à parler. Et après, le lendemain, il faisait que faire des allusions à ça, à me lancer des pics par rapport à ça. Et donc, moi, je l'ai piqué aussi. Je lui ai dit, bon, comme tu veux bouder, moi, je vais remettre et puis je vais recommencer ce que j'étais en train de faire. Il n'a pas répondu. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être un peu abusé. Donc, je me suis excusée. Je lui ai dit, vraiment, si ça t'a blessé, excuse-moi. Il a vu mon message, il n'a pas répondu. Et je me suis dit, bon, il va répondre le soir. Et le soir, je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Et là, ça fait 2 semaines qu'on ne se parle plus. C'est quoi ta question, ma chérie? Je dois retourner vers lui ou bien j'attends. Alors, c'est quoi ta question? C'est est-ce que je dois... Ça fait 2 semaines qu'on ne se parle plus. C'est ma faute. Est-ce que je dois repartir vers lui ou bien est-ce que j'attends qu'il revienne, en fait? Tu attends qu'il revienne, ma chérie. D'accord. D'accord? Tu attends qu'il revienne. Parce que là, tu ne peux rien faire, puisque de toute façon, je suppose qu'après ça, tu as essayé de lui envoyer des milliers de messages pour essayer de raisonner, d'expliquer un peu le pourquoi de ton acte, mais il n'est pas réactif, il ne réagit pas. Il faut lui laisser le temps, tu vois. Laisse-lui le temps de digérer. Tu t'es déjà excusé, tu as déjà expliqué le pourquoi. Tu ne peux rien faire d'autre. Donc, laisse-lui le temps de digérer, laisse-le dans son coin, et après, lui-même, il va revenir. Ça ne sert à rien d'insister. D'accord. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Alors? Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, il faut parler, ma chérie. Allô, vous m'entendez? Oui, parle. Oui, coach, j'ai une question à vous poser. Moi, je vis avec un homme, ça fait presque déjà 9 ans qu'on est ensemble. Mais le souci avec lui, mon chéri, parfois, il me demande qu'il veut Mougouli par derrière. Et moi, j'ai toujours refusé. C'est ça le problème. Là, au bout de 9 ans, après, il me demande plus, quoi. Il a vraiment laissé, il me demande plus. Et je ne sais pas si je dois lui demander pourquoi il me demande plus ou pas. Pourquoi il te demande plus quoi? Il veut Mougouli par derrière. Et puis quand il t'a demandé, tu as dit non? Moi, je dis non parce que je suis pas prête. J'ai des copines à moi, il y a d'autres copines qui disent que, disant que ça fait mal. Moi, j'ai jamais fait par derrière. Et ça, non, il est vraiment bien. D'accord. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est vraiment ça ma question. Je ne sais pas si je dois lui venir envers lui pour lui demander encore s'il veut vraiment Mougouli par derrière ou pas. Et moi, c'est pas vraiment ça ma priorité. Parce que moi, je lui avais dit que là, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. On n'est pas mariés. Moi, je veux pas Mougouli avec toi, quoi. C'est ça le souci. Je veux pas, je sais pas, quoi. J'ai pas envie qu'il me ouvre par derrière. Après, lui part, même si ça fait 9 ans. On est ensemble, on n'a pas d'enfant. Ça fait 9 ans que vous êtes ensemble, là. Ça fait 9 ans que vous êtes beau et gars. Pardon? Ça fait 9 ans que vous êtes dans le copinage. Oui, voilà. On est ensemble, ça fait
j'avais 9 ans, c'est lui qui m'a déclaré pour avoir mes papiers ici en France. Oui. Donc, c'est vraiment un homme qui est bien. Il est là pour moi. Moi, pour le moment, je suis étudiante, vous voyez, avec la crise là, c'est pas facile. Donc, ça veut dire qu'il avait demandé de te sodomiser, tu as dit non. Oui, voilà. Maintenant, aujourd'hui, ma chérie, attends. Aujourd'hui, il ne te demande plus. Et donc, toi, aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est de savoir comment faire pour qu'il te redemande ça. C'est ça? Oui, c'est un peu ça, mais j'ai peur de l'autre côté. J'ai peur, quoi. Comme il me demande plus. Mais pourquoi tu veux qu'il te fasse ça? Oui, je veux pas, mais c'était juste qu'avant, il me demandait. Moi, je me disais peut-être qu'il était vraiment à fond avec ça parce qu'il m'avait dit qu'avec ses anciennes copines, il faisait un peu par derrière avec eux. Mais comme il a vu avec moi, il ne fait pas par derrière. Moi, j'avais un peu peur qu'il aille ailleurs, dehors, quoi. C'est un peu ça. Ah, comme tu as peur qu'il aille ailleurs et qu'il t'a demandé, tu as dit non. Maintenant, tu as envie qu'il te redemande. Toi-même, il faut lui dire ça. D'accord. Quand vous êtes en train de faire là, il faut lui dire, il faut faire là-bas. Il faut faire où tu voulais là. D'accord. Tu as compris? Oui, merci beaucoup. Oui. Quand il y a une chose, il y a un esprit de Peter Pan en toi là, c'est comme ça que tu te comportes. Parce que je ne sais pas, tu es quelqu'un, ça fait 9 ans. Il ne t'a pas marié, il n'a rien fait. Que lui va te soudo. Maintenant, tu lui as dit une fois. Il t'a dit une fois, tu dis tu ne veux pas. Maintenant, le monsieur ne te parle plus de ça. Toi là même encore, tu viens, comment faire pour qu'il me reparle de ça? Non, femme, non. Je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Tu veux maintenant qu'ils te disent, ah, on va faire derrière. Bon, de toute façon, tu as refusé et puis il ne parle plus de ça là. C'est comme ça, tu dois rester. Un homme qui doit faire derrière, cet homme-là doit t'honorer. Cet homme-là doit t'officialiser. Un homme qui est ton mari légitime et légal a le droit de faire derrière si toi-même tu le veux. Mais dans le copinage, toi, tu allais faire derrière. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Faut pas faire les choses comme ça. Faut pas faire les choses comme ça. Il y a des privilèges qu'on donne à un homme quand il nous officialise. Quand il nous honore. Quand il nous grandit. Un homme qui t'honore, un homme qui te grandit, c'est un homme qui t'officialise. C'est un homme qui te légalise. Voilà. Donc s'il a envie de faire ça par derrière là, il n'a qu'à te légaliser. Il n'a qu'à te légitimer. Il n'a qu'à montrer aux yeux des gens que il a envie d'être avec toi. Et puis après là, si tu as envie de lui faire plaisir là, tu vas lui faire plaisir. Sinon en ce moment là, dans le copinage, couchage là, toi tu allais te faire sodo là-bas, il va ouvrir là-bas comme ça, on dirait le trou de mon verre qui est dans ma main ici là. Quand il prend pour boire l'eau tous les jours là, et puis ça va rester ouvert comme ça. Il ne va pas te marier. Maintenant quand demain là, un autre homme va te prendre qui sera dilaté comme ça, il va dire mais tu as quel âge ma chérie? Tu as 90 ans? Pourquoi tu es aussi ouverte? C'est ce que tu veux? Non, pas du tout, pas du tout. Merci la coach. Oui. Merci beaucoup la coach. Oui, je sais pas, je sais pas. Allô? Oh là 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 là. Ouh! Le succès de ça, l'appel de ça, accident d'appel de ça, je sais plus. Je sais plus. Les filles, je vous parle. Les filles, je vous parle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas parce que un homme, tu as peur qu'il aille voir ailleurs que tu vas lui faire certaines choses. Quand tu es dans le copinage, quand tu es dans le couchage, go égal là, il y a des privilèges, il y a un privilège que tu ne dois pas donner à l'homme. Là-bas, derrière là. Le jour où toi, une femme, tu donnes ton derrière à un garçon là, c'est qu'il t'a mis une bague là. C'est qu'il t'a marié. C'est quoi ça y est? Ne vous vendez pas moins cher comme ça. Allô? 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 Oh là là, accident d'appel. Allô? Allô, bonjour coach. Oui, ça vous poser question? Oui, ça vous poser question coach. Parle ma chérie. Alors, coach, j'ai fait 2-3 mois, j'étais en séparation avec mon copain. Tu as fait quoi? J'étais en séparation avec mon copain, c'est-à-dire qu'on est arrêté, on a fait un break. Ma chérie, il faut bien mettre ta bouche sur le téléphone pour qu'on puisse bien t'entendre. Là, c'est bon? Non, c'est pas bon. Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur et parle correctement sur le téléphone. Allô? Oui. Là, c'est bon? Ok, parle. Ok. Donc, du coup, je disais, j'ai fait 2-3 mois, on a fait un break, mon copain et moi. Et donc, pendant le break, il a repoussé avec son ex.
Et donc, on a décidé de se remettre ensemble. Donc moi, je n'étais pas au courant du tout. Et l'ex, elle est venue, il n'y a pas longtemps qu'on a décidé de se remettre ensemble. Elle est venue tard la nuit, donc elle a sonné et elle m'a trouvé là en fait. Donc du coup, elle a commencé à pleurer, elle ne comprenait pas. Et donc, elle dit à mon copain, mais tu ne m'avais pas dit que c'était fini entre vous et tout ça. Et donc, elle a fait un scandale, après elle est partie. Donc, elle a sorti des dossiers que je n'étais même pas au courant en fait. Donc, tout ce qui s'était passé avant qu'on faisait notre break, moi, je n'étais pas du tout au courant. Et c'est l'ex, quand elle est venue, elle a tout déballé, elle est venue vraiment tout casser en fait. Donc, ça veut dire que soit ça passe, soit ça casse en fait. Et donc, elle a fait son scandale, puis elle est repartie. Donc, je ne sais pas, en fait, je me suis remis avec lui, mais j'ai plein de doutes, en fait. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que malgré le fait que, bon, il a fait ses conneries, il pouvait faire avec qui il voulait parce qu'on n'était pas ensemble. Mais maintenant que je me suis remis avec lui et avec le scandale que l'ex a fait, en fait, je me pose plein de questions, en fait, je sais pas. Alors, tu te poses des questions, c'est-à-dire? Je me pose des questions, je me dis, en fait, déjà, si l'ex est revenu comme ça tard la nuit, en fait, et qu'elle me trouve, elle est en larmes parce qu'elle ne comprenait pas. Je me suis dit peut-être que si il a réussi à lui faire ça aujourd'hui, peut-être que moi, ça va être mon cas demain. Donc, je ne sais pas. Ok. Alors, ma chérie, ce que tu dois comprendre, c'est que ça n'a jamais été son ex. Ok. Ok. Il a toujours été avec elle. C'est juste que c'est une relation où parfois il y a des coupures, il y a des reprises, il y a des coupures, il y a des reprises, tu vois? Oui. Voilà. Donc, ça n'a jamais été vraiment son ex. Ça a toujours été sa copine. C'est-à-dire que dans la relation, vous êtes deux sur le mouvement. Et le même mensonge qu'il te dit, c'est le même mensonge là qu'il dit à l'autre. La preuve en est, elle a débarqué chez lui à 1h du matin. Une femme qui débarque chez un homme à 1h du matin, ça veut dire que cet homme-là lui a donné quelques privilèges. Cet homme-là lui a donné confiance en elle. Cet homme-là lui a dit, c'est toi ma chérie. Tu comprends un peu? Parce qu'une femme, quand elle est dans une relation avec un gars, quand le gars même la prend en façon là, elle ne peut pas débarquer à 1h du matin chez le gars. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est la confiance que le gars lui a donnée là. C'est ce qui a fait qu'elle a débarqué à 1h du matin. Ce qui veut dire que vous deux, vous êtes victimes dans cette histoire. C'est-à-dire que le gars, il vous ment, vous deux. Donc aujourd'hui, si tu as envie de rester dans la relation, tu restes dans la relation en sachant que vous êtes deux sur le mouvement. Maintenant, si toi, le fait que ce soit comme ça et que tu as appris aujourd'hui beaucoup de choses, si tu vois que la relation ne te convient pas, qu'il y a trop de questions que tu commences à te poser, ça veut peut-être dire que la relation n'est pas bonne. Elle est peut-être toxique. Et en ce moment-là, il va peut-être falloir que tu fasses vraiment une pause. Le temps de réfléchir, de faire le bilan, de voir au juste ce que tu veux vraiment d'une relation amoureuse et puis voir. Mais moi, je te dis simplement que cette fille n'a jamais été son ex. Ça a toujours été sa copine. D'accord. Oui. Ok. Merci. De rien, ma chérie. Oui, au revoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, coach. Ça vous pose une question? Oui, ma coach adorée. Mais pourquoi t'as voix mince comme ça? Bonsoir, coach. C'est pour Oui. poser question. Ma coach adorée. Ma Oui. coach Davia. Oui, oui. Je me permets d'appeler parce que franchement, je suis un peu désemparée. Oui. Et il y a 3 semaines, j'ai rencontré un monsieur Oui. qui a un très bon poste dans l'immobilier. Et à peine on s'est rencontrés, il a été promu directeur. Tu as vu la chose comme ça? Donc maintenant, chaque fois qu'on se voit, il m'apporte les fleurs, des attentions, chocolat. Mais moi, je lui dis j'ai des problèmes d'argent en blanc. Et puis lui, il me dit qu'il ne voit pas la chose comme ça, il veut qu'on prenne le temps, et tout, et tout, et tout. Moi, je lui ai dit non, moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Déjà, il m'a trouvé dans des situations un peu délicates où j'ai des problèmes d'argent et des problèmes que je dois vraiment arranger. Donc là, on s'est vraiment un peu pris la tête. Ma chérie, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait près d'1 mois. Oui. Et tout a basculé dans sa vie. Lui-même, il me dit, vraiment, je lui trouve que je suis la femme de chance. À peine il me rencontre, le poste qu'il voulait depuis des années, il a enfin eu ça. Mais maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'à peine on se rencontre, il me dit qu'il veut un enfant. Un blanc, déjà, il me dit qu'il veut un enfant. Il a eu ses 2 grands enfants déjà. Il est marié. Bon, il m'a dit qu'il est passé, mais il est marié. Il me dit que non, il peut quitter sa femme. Moi, je lui ai dit non, moi, je ne peux pas m'aventurer à faire un enfant comme ça. Sans garantie. Depuis que nous sommes ensemble, tu ne me dis rien. Tu me dis qu'on va voir, on t'a
t'a donné une nouvelle mesure d'affectation où on t'a affecté et tout, que je viendrai souvent te voir là-bas. Mais où est ma place dans tout ça? Moi, je ne vois pas mon intérêt, je ne vois pas ce que tu peux m'apporter. Et depuis que je suis avec toi, j'attends que toi, tu me dises ce que tu vas m'apporter, tu ne me dis rien. Mais ma chérie, ça fait 1 mois que vous êtes ensemble. Oui. Mais ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ah, toi aussi, toi aussi. Moi-même, ça veut dire que même si je suis la générale de l'association des femmes matérialistes, mais franchement, un peu de camion. Hein? Tu as connu quelqu'un il y a 1 mois, même si tu l'as connu, en même temps, il est devenu directeur. En même temps, tu as des rêves. En même temps, tous tes problèmes, les n'as qu'à les résoudre en 1 mois, là, toi aussi. Faut te calmer. Hein? Faut te calmer, c'est doucement, doucement. 1 mois, c'est trop tôt. Ah, coach. Hein? 1 mois. Moi, je me dis comme il a 58 ans et moi j'ai 35 ans. Peut-être il va me cajoler. Il va vraiment me prendre comme son trésor, quoi. Mais ma chérie, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Après, si c'est une relation de mougouli commerciale, il n'y a pas de problème. Oui, coach, mais le problème, c'est que moi, c'est pas ça, parce que lui, il veut plus. Il veut plus. Mais ma chérie, oui? C'est un homme. Oui? C'est un homme. Tu comprends? Un homme, quand il vient là, lui, il veut plus. C'est comme ça qu'ils sont. Il a envie de te mougou, il a envie d'enfant, tout. Donc, comme il te dit que lui, c'est pas comme ça, il voit les choses. Que vous devez apprendre à vous connaître et tout avant de parler à Jean. C'est comme ça aussi, tu vas lui dire, pour faire enfant, là, vous allez apprendre à vous connaître. C'est comme ça, tu vas lui dire, pour entrer dans ton bas-ventre tous les jours, là, vous allez apprendre à vous connaître. La vie, c'est simple, ma chérie. Voilà, là, quand je vous parlais bien. Ah, là, mais je parle toujours bien. Donc, on est en stand-by et franchement, ça me fait mal au cœur parce qu'on vivait une très belle histoire. Oui. Lui aussi m'a écrit, il m'a dit qu'il a mal au cœur. Oui. Et il ne sait pas si c'est la même personne qu'il a connue qui lui a envoyé ce genre de message. Parce que moi, je lui ai dit, moi, je ne connais pas ma situation. Et moi, je suis déjà à la trentaine. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Oui, ma chérie. Tu as la trentaine, tu n'as pas le temps à perdre, mais finalement, tu n'as pas le temps à perdre, mais tu vas perdre le temps. Parce que quand tu es trop pressé, tu n'arrives jamais. Allô, coach? Oui. Oui. Donc, c'est ça. J'entendais plus. Hein? Là, j'entendais plus. Là, maintenant, j'entends. Donc, il faut faire comme je t'ai dit là. Quoi? Je t'ai déjà dit où, mais tu as oublié. Et puis, on se voit sans... Voilà. Simplement, et parce que tout est fermé aussi. Tout est fermé. Lui, il venait chez moi et moi, je ne voulais plus ça. Mais pourquoi tu ne voulais plus? Pourquoi? Tout est fermé, tu veux quoi? Laisse-le venir chez toi. Est-ce qu'il vient chez toi là, il t'a tué? Il m'apporte des fleurs. Déjà, moi, je suis allergique au pollen. Il y a tout ça. Moi, je ne mange pas les fleurs. Ma chérie, tu n'es pas allergique au pollen, tu aimes l'an. Donc, fleurs même que tu vois là, même ça t'énerve. Ma chérie, je te comprends, t'inquiète pas. Mais ça fait que 1 mois, il faut attendre un peu. Hein? Faut attendre un peu, il faut apprendre à vous connaître un peu. Il faut cacher un peu ton jeu là. Hein? D'accord, merci coach. Donc, qu'est-ce que je dois donc faire? Puisque maintenant, moi-même, j'ai gâté. J'ai gâté, coach. Il faut le contacter. Je contacte avec douceur, c'est ça? Tu voulais le contacter à une hache? Ok, coach. Merci. Donc, je vais aller doucement. Mais si je retiens bien, donc, on se voit juste et puis c'est bon. Ma chérie, c'est gratuit ce qu'on est en train de faire là. Mais il y a trop on reprend trop là, alors que c'est gratuit. Ça ne m'arrange pas, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Oui. Merci. Oui. Merci pour les conseils. Oui. Merci beaucoup. Oui. Tu aimes trop le gratos, hein? Tu aimes trop le gratos, hein? Je te vois venir. Allô? Oui, allô, coach? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, il faut parler, ma chérie. Alors, ma coach, oui. Moi, j'ai un enfant avec un jeune garçon avec qui on avait le même âge. Oui. C'est vrai qu'on a eu l'enfant très tôt, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, bon, le bébé est rentré. Je sais que tu vas m'engueuler, mais bon, ça s'est fait. On a gardé l'enfant. Et on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on ne se connaissait pas assez. Donc, c'est quand je suis tombée enceinte qu'on a commencé à se découvrir. Et ce n'était pas bon. Donc, il était un peu manipulateur. J'ai beaucoup souffert pendant ma grossesse. Bref,
On s'est séparés parce que ça ne marchait pas la relation, c'était vraiment toxique. Il me trompait. Moi aussi, j'ai commencé à aller mettre mon pied sur caillou aussi à côté. C'était trop toxique, on s'est séparés. J'ai fait 9 mois, je l'ai bloqué. Je ne voulais plus entendre parler de lui. Mais il continuait à envoyer de l'argent pour l'enfant, tout. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, il est parti voir notre pasteur parce que... Voilà, on prie dans la même église. Il a dit qu'il voulait me parler pour me demander pardon. Il m'a appelé, il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'a fait. Mais il ne m'a pas dit qu'il veut qu'on se remette ensemble. Il m'a juste dit, je te demande pardon parce que je veux qu'on reparte sur des bonnes bases, mais je ne veux pas d'abord qu'on parle d'amour. J'ai dit, ok, je ne veux plus parler de mariage. Et ça fait qu'il est là, il appelle pas seulement pour l'enfant. Parfois, il peut faire 2 heures, il m'appelle en vidéo, on parle de tout. Mais ma coach, il ne me parle pas de mariage, il ne me dit pas clairement s'il veut revenir ou pas. Mais là, ces derniers temps, il a trouvé un bon travail. Il m'a envoyé 500 € pour compléter pour mon ordinateur, 500 € pour faire ceci et cela. On a tous les deux 28 ans. Et je me dis, mais est-ce que ça veut dire qu'il a toujours des sentiments pour moi? Et comment je dois me comporter, ma coach? Parce que moi, personnellement, je l'aime toujours. Mais je ne lui parle plus de mariage parce qu'il ne me parle plus de ça. Donc, je voulais savoir, ma coach, est-ce que ce sont des signes d'affection ou il faut que je reste toujours sur mes gardes? Ma chérie. Oui. Ah non, mais franchement, tu parlementes, hein, tu parlementes. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Vous êtes des adultes, tu comprends? Alors, oui. Quand on est adulte, on n'a pas besoin forcément de prononcer des phrases que tu veux entendre. C'est-à-dire que c'est dans les actes. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il faut plutôt regarder les actes qu'un homme pose. Cet homme-là, il ne te dit pas que je veux qu'on reprenne. Mais façon, il est en train de se comporter, il a l'attitude d'un homme qui veut revenir dans la vie de la mère de son enfant. Un homme, quand tu as besoin d'argent, il te donne. Quand ton ordinateur se casse, il te donne l'argent. Il t'appelle. Il fait 2 heures du temps avec toi par appel vidéo. Si tu es sa camarade, il va faire quoi avec toi pendant 2 heures? Donc, c'est parce qu'il a envie de revenir. Et il a envie que vous preniez votre temps. Parce que c'est un homme qui a de la considération pour toi. Tu comprends? Quand un homme respecte une femme, il prend son temps. Il n'est pas pressé. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec toi, ce monsieur. Voilà. Donc, ma chérie, s'il te plaît, ton histoire de mariage, là, il faut laisser un peu dans ton placard. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu comprends? C'est mariage, là, il faut rester tranquille. S'il va te marier, là, il va te marier avec le temps. C'est pour ça qu'il avait fui, parce qu'il m'avait dit que j'étais trop agressive, je le mettrais trop la pression pour le mariage, et puis je suis trop impulsive. C'est pour ça que j'ai dit, ah, peut-être c'est l'affaire là qui fait qu'il ne veut pas en parler, donc je ne parle plus de ça. Oui, mais c'est ça. Parce que ta façon de faire là, ça fait fuir garçon. Mariage. C'est quoi? Faut te calmer. Tu l'as harcelé de mariage là. Quand il est parti de ta vie, là, est-ce que tu t'es marié? Non. Ah, donc ça veut dire que tu es pressé là même, ça n'a pas de sens en fait. Donc faut te calmer. Il est revenu. Allez tout doucement. Reprenez tout doucement. Et puis les choses vont se faire. Arrête de parler mariage, ça suffit, ça fait flipper, ça fait peur, ça fait fuir les hommes. Laisse un peu ça de côté. Vis ta relation, vis ton truc sans stress, sois cool, sois détendu s'il te plaît. D'accord, ma coach. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Tu es très belle aujourd'hui. Et puis de toute façon, tu es belle du temps, il y a pas même. Bisous. T'as vu les choses comme ça? Oh, mes amours. J'ai une caviar qui... Une caviar qui m'a fait un peu pâle. Merci ma caviar. Elle dit coach, c'est pour le champagne. Merci ma caviar. Ça me touche. Quand je suis en direct, un peu, mes caviars me font un peu pâle. La façon, ça me plaît. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma caviar. Mais de toute façon, tu parles, elle prend notre appel, hein? Il y a longtemps, j'essaie de vous appeler, mais je n'arrive pas. Mets ta voix en Hawkman. Mets du tonus. Ah, je connais un mec depuis 15 ans. C'est mon docteur. Et il est super gentil avec moi. On parle de tout et de rien. Et même en ce moment, le moment de Corona, quand je vais chez lui, il me fait les câlins et tout et tout. Mais je sais que je lui plais et il sait que comment on appelle ça, que moi aussi il me plaît, donc mais il ne dit rien. Ma chérie, c'est quoi ta question? Tu parles, on dirait une petite fille. Comment lui faire savoir qu'il me plaît? Mais tu es une femme.
Tu es une femme. C'est-à-dire que pour lui faire savoir qu'il te plaît, tu n'as pas besoin de lui dire. C'est juste qu'à chaque fois que vous vous voyez, il faut que tu sois belle, sexy. En fait, il faut l'allumer. Tu comprends? Oui, ça, je le fais. Voilà. Donc, continue comme ça. Continue comme ça, oui. Continue comme ça et tu verras. C'est-à-dire que allume-le seulement. À chaque occasion. En plus de ça, on se fait des cadeaux. Et puis, quand je vais là-bas, je ne paye pas. Sinon, partout où je vais, je paye. Chez les instructeurs qui sont privés, tu le sais, comme tu es en Europe. Mais chez lui, je peux aller à chaque fois que je veux, je peux l'écrire des messages. Mais juste qu'il est très réticent et je ne sais pas s'il pense à son boulot, à sa carrière ou bien c'est quoi le problème. Bon, s'il pense à son boulot, à sa carrière, ça, je ne suis pas charlatante, je ne peux pas savoir. Mais ce que je peux te dire, ce qui est une certitude, c'est qu'il faut que à chaque fois que vous voyez, tu te fasses remarquer. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois, à chaque fois que vous voyez, tu sois belle, tu sois attirante, tu sens bon. Tu vois, il faut l'attirer, il faut l'allumer. C'est tout ce que tu peux faire. Et il est souvent là, il regarde. Non, ma chérie, ça là, on va faire ça dans le coaching. Ma chérie, pour approfondir, tu vas prendre une séance de coaching, d'accord? Ok. Oui, merci. Oui. Merci beaucoup. Oui. Vous aimez cadeau. Cadeau aussi, là, on répond ici, vous parlez encore autre chose. Oh, c'est quoi? Vous pensez que j'aime pas là, hein? Oui. Ma gentillesse a des limites quand même. Oui. Bon, ça c'est le dernier appel. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question, ma Kavia. Oh, toi en tout cas, ton gosier est bien ouvert. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach. Je voulais poser une question. Oui. Moi, j'ai été mariée en Côte d'Ivoire. Moi, je vis en Europe. Oui. Et je me suis déjà mariée en Côte d'Ivoire et le mariage s'est très mal passé. Et aujourd'hui, on m'a présenté quelqu'un qui est encore en Côte d'Ivoire, qui me respecte, qui m'aime, qui me prouve vraiment son amour. À chaque fois quand je m'en vais, je cache mon argent et c'est lui qui s'occupe de mon séjour et tout. On s'est vu 2 fois et il m'a présenté à sa famille et tout. Mais le problème est qu'il est moins âgé que moi, donc du coup j'ai peur. Il est moins âgé de combien d'années? De 6 ans. 6 ans? Oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si je dois vraiment me lancer dans cette relation. J'ai peur parce que je dis, avec l'écart d'âge, est-ce que ça ne va pas me briser encore le cœur? Donc, du coup, mais il est toujours là, il va voir ma mère en Côte d'Ivoire, il est toujours là, il est vraiment, en tout cas, il me prouve qu'il veut vraiment de cette relation, mais c'est moi qui hésite un peu. Ok, ma chérie. Je ne sais pas si vous pouvez me donner votre avis. Oui, ma chérie, je comprends. C'est-à-dire que l'âge te dérange aujourd'hui parce que tu es plus âgé que le mec de 6 ans. Et donc, tu as peur de la réaction des proches, des parents et tout. Je peux bien comprendre. Mais ma chérie, 6 ans, c'est rien. Voilà, c'est-à-dire que si tu m'avais dit 10 ans ou 15 ans, je t'aurais dit, c'est un peu, tu vois. Mais 6 ans, vous êtes de la même génération. Tu comprends? Si vous vous aimez, que l'homme, il s'occupe bien de toi, il te respecte, il fait tout pour te mettre à l'aise, il fait tout pour te montrer que tu es une femme. Oui. Ma chérie, reste avec ton chéri. Il faut laisser à faire d'âge là. C'est dans la tête. Laisse ça. Tu comprends? Il faut vivre ta relation. Vis ta relation. Pense à ton bonheur. Reste avec le gars. Tant que tout se passe bien, reste avec lui. Merci beaucoup. Oui. J'avais tellement peur. Il m'a présenté à sa famille. Et depuis, il me dit, présente-moi ta famille. Et depuis, je tourne seulement. Faut pas tourner. Faut le présenter. D'accord. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Bisous, ma caviar. Ça m'a fait plaisir de t'entendre aujourd'hui. Oh. Merci, ma caviar. Je suis très content. Merci. Je suis tout le temps avec ma fille. Vraiment, je suis très content. Merci, merci. Oh, elle est émue comme ça, elle est émue. Allô? Ma chérie, diminue ma voix, sinon je vais prendre un autre appel. Allô? Faut diminuer ma voix. Oui, oui, Ça va, coach? oui. Faut diminuer ma voix. Ça vous fait un coucou. Faut diminuer ma voix. Il a diminué ta fille, ça vous fait un coucou, coach. Oh, merci. Tu te rappelles de moi, non, coach? Je ne peux pas me rappeler de toi, c'est qui? Ta fille, chic rosa de rosa.
Ah, comment tu vas, ma puce? Je vais bien. Tu as accouché? Tu es très belle. Merci, tu as accouché? J'ai accouché, je t'ai déjà dit depuis quand ta petite fille a 1 an, coach. Je suis fâchée, coach. Tu es parti de la relation? Non, je suis là. Mais je t'ai dit, tu as accouché, je t'ai dit, quand il y a un m'a dit félicitations. Tu as venu me voir, ta petite fille a 1 an, je ne t'ai pas vu. Tu as vu les choses comme ça? Je suis toujours à Paris, coach. Tu as vu? Ça va maintenant dans ton foyer? Ça va très bien, coach. C'est bien, je suis fière de toi. Oui, ça va très bien. C'est bien, ma puce, c'est bien. Tout va bien, nickel. C'est bien, tu as écouté mes conseils, tout va bien, Dieu merci. Franchement, tout va bien, nickel. C'est bien, ma caviar. Je t'envoie de gros bisous. Bisous. Je suis avec toi, je te soutiens jusqu'à la carage. C'est quoi ça est? Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas avoir aucun. Il n'y a pas de mère. La KLP, la côte à mon chic. Oui, mon bébé, bisous. C'est ma mère, la Oui. côte à mon chic, la KLP. Oui. Il n'y a pas aucun. Après, c'est la poussière. Les autres, là, c'est les niacelets. C'est balle poussière, oui. Ah, c'est ça, coach. Bisous, ma chérie. Bisous, on entend. Bisous, ma bisous. Qu'est-ce qui est tombé comme ça? Allô? Oui, alors? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, je voudrais poser une petite question. Comment je dois réagir quand ton mari ne dort pas à la maison? Parce qu'il y a 2-3 jours de cela, on a fait le Mongouli. J'ai bien tamponné, j'ai bien fracassé la nuit. Et le matin, je me réveille pour aller au boulot. J'avais que 1 heure pour me préparer. Il me demande, je dis non, j'ai pas ce temps. Ben, il est fâché, ça fait 3 jours. Et il n'a pas dormi à la maison pour ça. Attends, tu dis quoi? Il t'a demandé quoi et puis c'est fâché? En fait, la nuit, il y a 2-3 jours de cela, la nuit, on a tamponné, on a fracassé, j'ai bien filé le dimanche. Oui. Le matin, je me réveille pour aller au travail. J'avais que 1 heure pour me préparer. Il voulait me faire. Je lui ai dit, c'est pas possible, j'ai pas assez de temps. Et il était fâché pour ça. Pendant ces 2-3 jours, et il n'a pas dormi à la maison cette nuit. Comment je dois réagir? Oh, c'est-à-dire que garçon même, quand il cherche un plan pour aller dehors là, pour aller chez sa maîtresse là, c'est comme ça il se comporte. Bon, toi, la nuit là, vous êtes framponné jusqu'à le matin où tu dois te préparer pour aller au travail là. Lui il dit il va te framponner. Tu lui dis non. À cause de ça là, ça fait 3 jours il ne dort pas à la maison. Il n'a pas dormi cette nuit à la maison. C'est avant-hier. On a fracassé, on a framponné, j'ai bien filé le piment, mais il n'a pas dormi à la maison là. Avant-hier, le matin il voulait, j'ai dit non, j'ai pas assez de temps. Ma chérie, ça là j'ai compris. J'ai compris. Donc c'est hier là, hier il a dormi dehors. Oui. Et tu lui as demandé, il dit quoi? L'après-midi. Tu lui as demandé, il dit quoi? Là, je sors du travail, là, je vais rentrer. Les enfants m'ont dit, papa, il est rentré. Donc, je ne sais pas comment je vais réagir. Je me dis, je rentre, je ne parle pas, je ne m'occupe pas de lui. Je me dis, est-ce que c'est ce que je dois faire ou pas? C'est ce que tu dois faire. Tu vas faire quoi? Regarde-moi un malot comme ça. Vous êtes mariés? Traditionnellement, oui. Paxé, oui. Paxé. Oui. Quand tu rentres là, il ne faut même pas lui demander même pourquoi tu as dormi dehors. Il faut l'ignorer même. Tu as compris? Il faut l'ignorer. C'est-à-dire quand tu rentres là, tu l'ignores. Et puis, il ne faut pas faire genre, tu es fâché. Hein? Quand tu rentres, tu l'ignores. Et puis, tu fais comme tu es bien, tu es heureuse. Tu parles avec tes enfants bien, tu fais tes trucs, tu appelles tes copines, tu rigoles. Comme si même il n'a pas découché. Maintenant, c'est quand il va venir vers toi là. Tu vas lui dire 2 mots. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Oui. Oui. Merci, coach. Oui. Ça, c'est les foyers, les mariages. Wolozo, Azubagei, Wowa. Wolozo, c'est pas Zani, Wowa. C'est pas Zani, Woule. C'est pas Zani. Wolozo, c'est pas Zani. Il se fâche. C'est un malhonnête. Il avait fait son plan pour aller voir la Chiza. Mais il fallait qu'il trouve une occasion. Donc, il t'a dit bonjour, tu as dit bonsoir. Il est fâché, il découche. Regarde-moi ce Yougos. Regardez-moi ce Yougos. Tu l'ignores, tu t'occupes pas de lui. Connerie. Bon, je te laisse, je vous laisse mes amours. C'était moi.
Oui, c'était moi. La coach Amon Chic. C'est la coach Caviar, mes amours. Commandez votre collagène. Allez commander votre collagène sur le site que j'ai épinglé. Je vous ai donné son numéro de WhatsApp. Vous allez prendre ça à tout moment pour retrouver votre jeunesse, pour éliminer ce vent d'allaitement, vent de grossesse qui devient mou, le corps qui devient mou là. Vous allez raffermir votre peau, donner de la collagène, rajeunir, c'est important. Allez commander ça. Moi-même là, j'utilise ça. Je mets dans mes nourritures pour manger. Parce que moi-même, j'ai envie de rester jeune. J'ai envie que ma peau reste ferme. J'ai envie que mon ventre soit ferme. Voilà. Donc, allez commander pour vous. Merci d'avoir été très, très, très nombreux. Aujourd'hui, là, on a cassé la barre. Plus de 13 000 personnes connectées dans le direct, là. C'est incroyable. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre. Merci, je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Merci à Mia Dressing pour cette magnifique robe. Voilà, cette robe c'est de chez Mia Dressing. Merci à toi Pupus pour ta magnifique robe. Merci de m'avoir habillée aujourd'hui. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.